On le sait tous, une voiture puissante et mythique, normalement, c'est cher. Et bah là, non. On a tous voulu une voiture qui a une super gueule. Une voiture avec laquelle les gens s'arrêtent de vivre. Avec laquelle les gens se dévissent la nuque quand tu passes devant eux. Mais toi, tu veux aussi qu'elle fasse du bruit. Tant qu'à faire avec un V8. Parce que les V8, faut le dire, c'est cool. Mais surtout, pas en traction. Toi, t'es un puriste, tu veux une propulsion. Et sûrement parce que t'es un kéké aussi. Et tout ça dans une voiture qui a une histoire. Une voiture reconnaissable au premier coup d'œil. En même temps, vu la taille et la couleur, tu peux pas la louper celle-là. Mais sauf qu'il y a un problème dans tout ça. Une chose que pas mal de monde a en commun, surtout actuellement. T'as pas de thune, c'est la crise, la hesse. En fait, t'as le budget d'un Renault Kangoo TCE finition techno neuve. Et tout de suite, ça fait moins rêver. Mais t'inquiète, le ministère t'a quand même trouvé quelque chose. La Ford Mustang GT 5 litres V8 de 2013. Une voiture qui pour nous n'a rien à faire à ce prix-là, mais qui est censée cocher toutes les cases. Et à prix discount. Discount. Mais on va le voir, derrière ce rêve américain, il y a quand même quelques défauts. On t'explique tout ça maintenant et bienvenue sur le ministère de l'Auto. Bon, on va être honnête 2 minutes. La Ford Mustang, c'est pas juste une voiture, c'est un monument. C'est le truc que t'avais en poster ou en Hot Wheels quand t'étais gamin. Et c'est ça qui est incroyable. T'as pas eu besoin qu'on t'explique ce que c'était. T'as grandi avec sans même vraiment savoir comment elle est arrivée dans ta tête. C'est la seule voiture que tu reconnais aussi instinctivement qu'un logo McDo. T'as juste intégré Mustang égale cool. Pourquoi c'est culte? Déjà parce qu'à sa naissance, Ford n'a pas juste sorti une voiture. Ils ont carrément inventé un nouveau genre. Un truc qui n'existait même pas. La pony car. Ouais non, pas les muscle cars du coup. Ça viendra après quand ils commenceront à foutre des gros moteurs là-dedans. L'idée, à la base, c'était pas de faire une sportive. C'était pas d'aller se battre avec Porsche ou Ferrari. L'idée, elle était beaucoup plus simple. Faire une voiture cool, jolie, pas chère et pensée pour les jeunes. En fait, t'as les gamins du baby boom qui venaient d'arriver sur le marché et qui voulaient quelque chose qui ressemble pas à la voiture de papa. Une sorte de voiture du peuple, mais version américaine. Une voiture qui avait la gueule d'une sportive, mais sans le prix d'une sportive. Et le concept, il explose. Les premières années, c'est un raz-de-marée. Rien que pour l'année 65, il s'en est écoulé plus de 500 000 exemplaires. La Mustang devient un symbole culturel avant même d'être une voiture de passionné. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'encore aujourd'hui, la Ford Mustang, c'est la sportive, on verra pourquoi entre guillemets à l'essai, la plus vendue au monde. D'ailleurs, pense à t'abonner pour que nous aussi on soit la chaîne auto la plus visionnée au monde. Bref, ensuite, Hollywood a fait le reste. La Mustang, c'est un peu comme un acteur secondaire qui apparaît dans beaucoup de films, et que tout le monde finit par connaître. Ça commence avec James Bond Goldfinger en 1964, puis dans Bullet, la fastback verte, qui donnera naissance à plusieurs éditions limitées plus tard. 60 secondes chrono avec la fameuse Eleanor. Plus récemment, Need for Speed, John Wick, ou même Je suis une légende avec Will Smith à son volant. Tu retiens pas forcément le titre, mais la voiture, elle rentre dans ta tête. Même si t'as jamais mis les pieds aux États-Unis, la Mustang, tu sais exactement ce qu'elle représente. Mais nous, pourquoi on a choisi ce modèle alors? Celle qu'on a aujourd'hui, c'est la 5e génération en phase 2. Celle qui arrive juste avant le gros virage moderne de la Mustang. Celle avec le châssis à l'ancienne, mais avec le moteur et les perfs d'aujourd'hui. Elle est posée exactement entre deux époques. Assez moderne pour rouler vite, assez ancienne pour sentir la vieille Amérique. Et quand tu prends une Ford Mustang et que tu la poses en France entre une 207 et une Clio 3, ça devient vite un ovni. La Mustang, c'est la seule sportive populaire qui est aussi une icône mondiale. Tout le monde connaît, tout le monde reconnaît, et pourtant, dès qu'elle passe, tout le monde se retourne. C'est ça, une voiture culte. C'est pas une voiture parfaite, on le verra à l'essai très loin de là même, mais c'est une voiture qui a marqué tout le monde, même ceux qui n'y connaissent rien en automobile. Alors, il y a un truc très cool avec cette voiture, et ça avant même de rouler avec. C'est son nom, Mustang. Faut le dire, c'est un nom qui en jette. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes croient que ça vient du cheval sauvage. Et bah, pas exactement. En vrai, ça vient de celui qui l'a designé, John Najar, ou Nahar, bon, je sais pas trop le dire, mais vous avez compris. C'était un passionné d'aviation, surtout des avions de chasse. Je dis c'était parce qu'il est décédé en 2011. Et son avion préféré, je te le donne en mille, c'était le P-51 Mustang. Une vraie légende de l'aviation, surtout à l'époque, parce qu'il a beaucoup contribué pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ça ne sera même pas son fabricant North America Aviation qui lui donnera son nom, mais les Anglais de la Royal Air Force qui l'appelleront Mustang, ce coup-ci comme le cheval. Et il faut croire que c'est ça qui a inspiré Ford. Mustang, ça sonne bien, on prend. Et déjà, quand tu t'installes dedans, le premier truc que t'as, c'est ce volant bien épais. Ce tableau de bord bien plastique, il y a quand même du cuir, faut pas exagérer. On le verra après, mais l'intérieur, c'est pas ultra bien fini, comme la plupart des Américains. Donc on lui pardonne parce que ça va avec l'esprit de la voiture. Une voiture de sport low cost parce qu'il y a tout dans le moteur et rien dans le châssis. En plus, quand tu conduis, devant toi, t'as un capot vraiment long et imposant, ça donne beaucoup de charme. Par contre, faut dire une chose, c'est hyper confortable. On est vraiment bien dans les sièges, c'est ouf. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette version 2013 est assez rare sur nos routes parce que elle n'a jamais été importée en France. Et c'est seulement en 2015 que Ford va faire importer la 6e génération de Mustang. D'ailleurs, la Mustang de 6e génération a le même moteur que la nôtre actuellement. Est-ce que tu sais ce qu'il y a de fascinant avec cette Mustang? C'est qu'au moment où tout le monde arrêtait les gros moteurs, Ford en a juste fait un nouveau. Bon, le moteur de cette Mustang, c'est un Coyote. Non, pas lui. Lui.
celui-là. Et pour comprendre ce moteur, faut regarder ce que faisaient les autres à la même époque. Par exemple, chez BMW. Eh, on est très prévisible, le ministère, ça tombe très régulièrement autour de BM. Mais on aime bien aussi. Bref, la marque qui a pondu le V10 de la M5E60 ou le V8 de la M3E92, année 2010, terminé. Fini les moteurs qui hurlent à 8000 tours minute, on passe au turbo, turbo et encore turbo. Et à côté, t'as Ford. Oui, la marque qui vend des F-150 à côté des Fiesta, là, qui voit le monde basculer dans le downsizing. Et pour la Mustang, ils disent juste non. Au lieu de suivre la tendance 4 cylindres énervés ou V6 biturbo, bon, même si plus tard, effectivement, ils ont claqué un 2,3 litres EcoBoost sur leur Mustang, mais on va juste choisir d'oublier cette version, erreur de parcours, ils décident, en 2011, je le rappelle, de créer un nouveau gros V8 atmosphérique. Pas beaucoup plus tard, même Ferrari commençait à mettre des turbos sur ses moteurs. Bah Ford, il sort un gros bloc de 5 litres V8 atmosphérique. Et la version qu'on a dans notre Mustang de 2013, c'est la première génération du V8 Coyote. Le tout premier. Un moteur conçu pour traverser un état entier sans tourner le volant. Et pour le châssis, c'est pareil. Par exemple, tu roules encore avec un essieu arrière rigide. Aux États-Unis, c'est normal. Ça encaisse tout, ça coûte rien, ça fait très bien avancer la voiture en ligne droite, et en plus, ça fait plaisir aux puristes du modèle. En Europe, on aurait juste honte de mettre ça dans une sportive. Eux, non. La priorité, c'est le moteur. Le reste, on s'en fout. Bref, quand la Mustang arrive officiellement chez nous en 2015, notre Coyote évolue. Avec la deuxième génération, les culasses sont revues, meilleur flux d'air, admission avec volet, plus de coupe, plus de progressivité, et ils en font un moteur plus plein, plus lisse, un peu plus tout public. Niveau châssis, nouvelle plateforme. On passe de la S197 pour notre version à la S550 pour la 6ème génération. Une plateforme plus rigide, avec une masse clairement mieux répartie. Au passage, la Mustang passera aussi à un train arrière indépendant, avec meilleure motricité, plus stable en virage, plus confortable. Au final, ça en fait une voiture plus à l'européenne, quoi. Mais notre 2013, elle n'a rien de tout ça. Elle n'est pas assagie, on reste à l'américaine. Une vraie muscle car à l'ancienne. Et c'est exactement ça qui la rend spéciale. Tu sens que c'est une voiture faite pour un pays immense, où la route est droite quoi, où le bruit c'est pas un problème, où le couple à bas régime a pas besoin d'être optimisé pour gagner 0,3 litres au 100. Enfin bref, c'est la dernière vraie Mustang à l'américaine. Et aujourd'hui, un truc comme ça n'existe plus. Et ça n'existera plus jamais. Alors, maintenant qu'on connaît le moteur, faut qu'on vous parle d'un truc très ricain. Parce qu'un V8, très souvent, ça vient s'accoupler avec une boîte automatique, comme beaucoup d'américaines aussi. Alors, il y a eu des boîtes manuelles, mais c'est beaucoup plus rare. Et cette bonne vieille boîte à convertisseur de couple à 6 rapports sur notre modèle, bah elle est détendue, très détendue. Elle prend son temps, elle est pas très sport. Mais par contre, c'est une boîte Ford réputée très fiable. D'ailleurs, c'est pas vraiment un défaut. Parce que la Mustang, contrairement à ce qu'on pourrait croire, bah c'est plus une GT qu'une sportive. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais aux États-Unis, c'est plus connu pour les courses de ligne droite. Et aux États-Unis, en 2013, si tu voulais vraiment une sportive, bah tu prenais une européenne. Maintenant qu'on sait comment ça roule et pourquoi, il est temps de parler du sujet qui fait plaisir ou qui fâche. Le prix. Et vous allez voir, bah c'est assez surprenant. À ce stade-là de la vidéo, il y a un truc qu'il faut dire clairement. Cette voiture, elle n'a rien à faire à ce prix-là. On parle d'un V8 Atmo. On parle d'un moteur qui n'existe quasiment plus nulle part. On parle d'une gueule iconique. Et pourtant, cette Mustang, tu peux quand même l'acheter au prix d'une Renault Kangoo neuve. Entre 30 et 35 000 euros. Et ça, c'est un délire. Parce que honnêtement, si tu veux un V8 en Europe, tu vas chez qui? Audi? En vrai, à ce prix-là, t'as une RS5. Mais c'est moins exotique et en plus, t'es en quattro. BMW, une M3, quand même plus cher. Mercedes avec une C63. En vrai, c'est pas une mauvaise idée, mais clairement, t'as pas la même gueule. Ok, une M4, une RS5, une C63, c'est pas le même monde. Elles sont plus précises, plus rapides, plus premium, plus qualitatives. Mais déjà, à neuves, elles étaient beaucoup plus chères. Et elles le sont encore aujourd'hui, d'ailleurs. Parce que ces voitures-là, elles sont plus dans le camp de la performance. Elles se battent sur le chrono, la précision, sur la finition. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est normal. La Mustang, elle est dans un autre camp. Le camp du plaisir. Le camp du « on t'a mis un V8 et maintenant amuse-toi avec ». Et du côté américain, oui, il y a un peu de concurrence. T'as la Camaro, sympa, dans les mêmes tarifs, mais t'auras pas le rayonnement de la Mustang. T'as la Dodge Challenger, qui est plus grosse, plus lourde, mais pareil, t'auras pas l'aura Mustang. En vrai, aucune de ces voitures n'aura la même aura que la Mustang. Aucune a cette reconnaissance instantanée, cette place dans la pop culture, ou ce capital sympathie universel. En fait, c'est la seule américaine que tout le monde reconnaît sans réfléchir. Et là, c'est le moment où tu te dis, oui d'accord, mais pourquoi c'est moins cher que les homologues européens? Bah parce qu'on l'a vu dans la voiture. La finition, c'est américain quoi. C'est solide, mais si tu cherches un cuir cousu main par un moine suisse diplômé en horlogerie, t'es pas sur le bon continent. Et c'est ça qui est génial. La Mustang, elle ne prétend être rien d'autre que ce qu'elle est. Une voiture avec un gros moteur, un châssis inexistant et une gueule qui retourne des cervicales à chaque feu rouge.
T'achètes pas la finition impeccable d'une allemande, mais t'achètes le mythe, le symbole. T'achètes une des dernières américaines brutes. Et franchement, à ce niveau-là, c'est presque un cadeau. Abonne-toi et on va voir ça. Avant même de parler du design de cette voiture, il y a un truc que tu peux pas ignorer. Que t'aimes les bagnoles ou pas, peu importe avec quoi tu roules, quand une Mustang passe, tu te retournes et tu la regardes. Elle ne laisse personne indifférent. C'est comme chez Porsche, on les reconnaît au premier coup d'œil. Faut le dire, ça a une vraie gueule. Gros pare-choc, long capot, aile large, c'est pas spécialement agressif, c'est musclé. D'où le fameux muscle car. 2 volumes, une arche et une ligne qui retombe comme les fastbacks des années 60. Et ce qui est marrant avec la Mustang, c'est qu'elle est ni moderne ni rétro, c'est juste intemporel. L'arrière, faut qu'on en parle aussi. Aussi large que l'avant, avec ses doubles sorties et ses feux reconnaissables au premier coup d'œil. Et sans oublier son gros logo GT. De derrière, encore une fois, tu sais que c'est une Mustang. Avant de passer à l'intérieur, faut qu'on vous montre une option que je pense pas grand monde connaît, qui est originale et très américaine. Je vais pas vous montrer ce que c'est tout de suite, parce qu'il y a un logo dessus. Mais à votre avis, ça sert à quoi? Mettez-le dans les commentaires. Parce que le logo, quand vous le regardez, vous fait penser à quoi? Là, tu as une voiture, un coffre et un petit bonhomme qui saute. Ce système permet de s'échapper du coffre. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y avait des enfants à l'époque qui s'enfermaient dans les coffres des voitures et il y en a qui sont morts. Ou ça sert aussi en cas d'enlèvement. Donc quand tu te mets dedans, tu peux sortir des coffres. Alors, démonstration. On va se sacrifier. Et c'est pratique parce qu'on fout le plus grand dans le coffre. Ouais, forcément. On enlève les chaussures pour pas salir. Je t'enlève. Faut être contorsionniste. Et comme quoi, il y a de la place dans le Mustang. Hein. On peut emmener des bagages, on peut partir en vacances et on peut même mettre des cléments dedans. Attends, je vais t'aider. Attends, vas-y, doucement. Vas-y, c'est bon. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est fluorescent, quoi. Hey, salut. C'est fluorescent, tu le vois super bien. Alors, je tiens à émettre un défaut dans cette voiture. Le coffre est pas super confortable. Appelez-moi si vous voulez des cascades. Voilà. Donc maintenant, c'est que ça marche. Imagine les contrôles techniques aux États-Unis. Hey Jean-Pierre, viens voir là, faut qu'on essaye, rentre dedans. Ramène ton fils. Voilà, c'est tout pour l'option cachée. On passe à l'intérieur. Bon, on a juste déplacé un coup pour éviter de déranger les gens. On est polis, nous. Mais ça va pas nous empêcher de rentrer dedans. Hop. Et là-dedans, clairement, c'est pas le même délire. Parce qu'à l'intérieur d'une Mustang de 2013, on est loin des standards premium allemands. C'est américain, quoi. Ah bah, les finitions, c'est pas ça, quoi. T'as des plastiques qui sonnent creux un peu partout, des boutons à l'ancienne, et une ergonomie créative, quoi. Alors après, si t'achètes une Mustang pour les jolis tableaux de bord et les plastiques moussés, fallait prendre une Volvo XC60 ou une Audi A6 break, mais clairement pas une américaine. Sur la Mustang, tout est simple, brut, direct. Tu t'assois, tu tournes la clé. Tu vois 2 gros coups ronds devant toi. En fait, c'est une voiture, pas un showroom de technologie. Mais franchement, avec une Mustang, c'est ce qu'on veut. Tu sens que tout l'argent de la conception est parti dans le VU, et pas dans la planche de bord. Et honnêtement, on lui en veut pas. Une Mustang, tu la vis dehors, au son, moteur allumé, dans la rue. La Mustang, elle a été construite pour faire du bruit et laisser des grosses traces noires au sol. Bon, avant de prendre le volant, je vais juste demander à mon cobaye d'aller tester l'arrière. C'est toujours le plus grand qui va derrière. C'est pour la science, Pour la l'expérience. Super. Je vais me faire une scoliose des genoux, je suis refait. Déjà, tu peux constater une chose, actuellement, je ne rentre pas. Donc déjà, si le conducteur est grand... Ah, ça le fait pas automatiquement? Non, faut pas être pressé. Hein. Voilà. Nickel. Attends, je vais essayer de me mettre Allez. conducteur quand même. Oh là 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 là. Alors, dans l'idée, si c'est toi qui conduis, ça va. Mais il faut pas un mec trop grand devant moi. Bon, après, t'as compris que je suis un peu dans le plafond, quoi. Tant qu'il est banc quand même. Non. Je suis un peu comme ça, tu vois. Étriqué quoi. Peut-être dans... Par contre, la banquette est très confortable. Ouais, c'est vrai, je m'étais assis. Tu t'assois dedans, tu tombes dedans, quoi. T'es bien dedans. Et sinon, t'es un peu en mode sortez-moi de là. Bon, on va dire que les places arrière ont le mérite d'exister quoi. Je vais te libérer. Vraiment sympa. Franchement, cool. Pour sortir, C'est un parcours aussi quoi. je viens de me niquer, là. Je viens de me faire mal avec la barbe. Il s'est attrapé dans ma veste un bouton et ça me pique. Ça pique. Non, ça va. On va faire un tour. Ok, let's go. C'est là le moment le plus intéressant. On va essayer cette Mustang. J'ai assez hâte parce que c'est la première Mustang que je vais pouvoir essayer. Déjà, je suis dans la voiture, je me sens dans un char. Un chalutier. J'adore ton expression. Mais il y a cette sensation de grandeur. Oh, bref. Tu sais que là, ils ont mis le budget dans le moteur. Mais de toute façon, quand tu achètes une Mustang, tu l'achètes avant tout pour ça. Ouais, tu démarres. T'as un truc, tu vois. Allez. À plus, regarde. T'as ce truc de ancienne boîte auto. Ça grince, quoi. Déjà, t'as la dune du Pilat, là, sur le capot, là. C'est génial. Et on en vient du coup à la première question. Est-ce que cette voiture, elle est utilisable en daily? Bah, déjà, il y a un truc, c'est que les routes américaines sont beaucoup plus larges. Ça, faut le savoir comparé aux routes françaises. Pour la petite anecdote, pourquoi les routes américaines sont plus larges? Bah parce qu'aux États-Unis,
ils ont fait les routes en fonction des voitures. Alors qu'en Europe, les routes étaient faites avant les voitures. Donc on a fait les voitures en fonction des routes. Ce qui fait que tu as des voitures beaucoup plus larges aux États-Unis qu'en France et qu'en Europe globalement. Tu vois, je vais accélérer un peu. Par contre, Ça, c'est un kiff. tu vois, j'accélère pas fort, hein. Et t'as pas besoin d'aller trop haut dans les tours pour avoir ce ronronnement Ah non, du ça. V8. Ouais. Et à savoir une chose d'ailleurs, elle est en ligne US. Parce que tu as deux types de lignes. Tu as les lignes US qui sont moins catalysées et tu as les lignes européennes. Quand elle a été importée, homologuée, ils ont dû mettre une ligne européenne pour qu'elle passe les normes. Tu vois, je dirais même que la ligne US qui laisse ronfler un peu le moteur, manque un truc. Tu sais que ça un peu plus, tu vois. Toujours dans l'aspect de l'utilisation en daily. Cette boîte-là, convertisseur de couple, est-ce que c'est utilisable ou est-ce qu'il vaut mieux partir carrément sur une boîte manuelle? Pour moi, des gros blocs, c'est bien les boîtes auto. Parce que gros blocs comme ça, j'ai déjà parlé, alors j'ai déjà discuté avec des propriétaires de Mustang boîte manuelle, même des V6. Ouais. La boîte, c'est un bout de bois. Tu subis la boîte, hein. T'es là, l'embrayage, tu te fais des crampes au mollet. Et le V8, j'imagine pas. En fait, c'est une boîte, on sait que c'est fiable, ça n'a rien de sport. Les comportements, t'accélères un peu, tu sens qu'il faut aller chercher loin dans l'accélérateur et la boîte est là. C'est une GT. C'est pas une sportive. Voilà, c'est ça, c'est que c'est une GT en fait cette caisse. Clairement, elle a le comportement d'une GT et ça lui, je suis d'accord, ça lui va bien. Tu me dis que c'est une GT, c'est une très bonne GT, tu vois. T'as vu, même quand tu tournes, la voiture elle se plie, elle se tord la voiture. C'est toujours l'effet bateau, tu vois. Il y a une vague. Si on devait résumer la voiture, chalutier, je pense que c'est le mot. Ouais, c'est le terme, c'est un chalutier. Je pense qu'on va résumer que c'est un chalutier. Mais tu vois, c'est marrant. Je suis en ville, c'est une route un peu en S comme ça. Bah, je sais pas trop où je vais avec le volant. Oh putain, ça me fume de rire. T'accélères la voiture, elle se lève, elle est en train de cabrer, tu freines, mais genre, ça plonge. J'ai l'impression que les freins, c'est pas ça. Les freins dans cette voiture, c'est... Comment dire? Tu vois, t'accélères. Et là, quand tu freines, Alors ça replante, mais de l'autre sens, tu vas faire un stoppie carrément. tu plonges. Et là, je vais accélérer un peu. Oh, le moteur qui rugit, par contre, je fais Ça, j'adore. Mais tu vois, c'est pas très violent. Non. Ça monte très vite, par contre. Et pourtant, t'as 420 chevaux. Et on a 401 chevaux, tu vois. Mais c'est pas 420 chevaux impressionnant. Non, c'est très coupleux à conduire. Ça marche bien, mais c'est agréable. C'est cool. Tu vois, c'est bien. Oh là là! Oh, on en fait plus des comme ça. Hein. Ah, le coyote, là. Mic, mic. Regarde. Pied dedans. Oh! Mais ça marche quand même pas mal en vrai. T'as pas la sensation d'accélération de collier au siège, mais ça part bien, quoi. Ça s'élance, quoi, tu vois. T'es content? T'es content maintenant? Regarde! Regarde! C'est le bonheur! Non, mais t'es heureux! Tu sais, t'as le sourire. De ouf, mais tu peux pas le décrocher en fait. Ouais, ça rugit, c'est... Oh, j'adore. Bon, par contre, on roule depuis, je dirais, allez, 15 petites minutes. J'ai déjà tabassé un morceau du plein. Bon, à la base. Pourtant, je roule pas comme un narvalo. Hein. Bien, alors maintenant, on va faire un test très con. Est-ce que c'est conçu pour la France? Ça fait partie de ce genre de test. Dans le sens où on arrive sur un parking et du monde, avec des places de parking. Et on se gare entre deux voitures. Yes. Voilà, on retrouve un mec qui s'est garé comme un con et puis on va voir. Hop. Là, tu vois, je suis entre deux bagnoles. T'as appris où à te garer? J'ai jamais appris. Je découvre là. J'ai jamais garé un chalutier de ma vie alors. En vrai, ça va. Ça va, Je tu prends pas rentres trop de bien. place. Franchement, c'est juste qu'effectivement, quand tu tournes le volant, c'est... C'est pas précis, Bah, tu sais pas où quoi. tu vas. Genre, t'es là. Honnêtement, on peut se garer en France. On peut passer le volant, type. S'il te plaît. Je tiens à notifier quelque chose. Nous sommes actuellement au parking de Carrefour. Et bah, les gens nous regardent énormément. Ah bah ça. Et les gens, ce que j'aime bien, c'est qu'ils te regardent avec le sourire. C'est vrai. Il est ému. C'est la première fois que je suis au volant d'une Mustang. Je suis heureux là. T'es heureux? Oh le couple. Oh c'est monstrueux. Moi, j'adore, c'est la boîte qui craque. De ouf. Le... Oh, mais c'est vrai que c'est monstrueux le couple. Mais t'as vu comment c'est imprécis à conduire? Oui, Tu sais pas où tu vas. je commence à le constater effectivement. T'as déjà conduit un bateau? Bah maintenant oui. Tu conduis une Mustang, faut anticiper un peu ce que tu fais. J'ai Il y l'impression. a une petite anticipation à avoir. Mais par contre c'est génial quoi. T'es dépaysé. T'as pas l'impression de conduire quelque chose que tu conduis habituellement. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai rarement vogué sur la route. Oui voilà. C'est pas... Si tu conduis pas, tu navigues. Ouais, tu navigues, hein, c'est... Alors par contre, il y a un point que j'adore avec les américaines,
qu'il y a beaucoup moins sur les européennes, c'est qu'ils ont 2 séries, toutes les options possibles et imaginables. C'est que même à cette époque-là, t'avais absolument tout. T'as même, au niveau du compteur, température de liquide de refroidissement, température d'huile, même le pourcentage de batterie. Sur les françaises, t'as pas ça. Enfin, sur les européennes, même les allemandes, t'as pas ça. Non, les américaines, c'est vrai que c'est souvent très bien équipé. Et moi, l'option qui me fera le plus marrer, quand même, dans celle-là, on l'a montré tout à l'heure, c'est le truc pour te barrer du coffre. C'est ça, c'est génial. lunaire. Et en plus, t'as le logo dessus au cas où t'es con, tu sais. T'as une voiture, un coffre et un petit bonhomme qui saute. Le volant, tu l'as super bien en main, en vrai. On est bien d'accord. que Le c'est- volant, le gouvernail. Le gouvernail. On est d'accord que tu sais pas trop où tu la mets la Pas voiture. du tout. On est pas au courant. Toi-même, t'es pas au courant d'où tu conduis. Hein. T'es à gauche, tu peux être à droite. Tu le sais quand t'y es, quoi. C'est je vais où là? C'est un peu déstabilisant à conduire, en fait. Et là, on va pouvoir faire un test assez sympa, parce qu'on arrive, comme d'habitude dans nos essais, finalement, Aux heures en de heure de pointe. pointe. Aux heures de pointe. On adore faire les essais pendant les heures de pointe. On est Non. vraiment débiles. On va pouvoir faire un petit coup de flex en ville, en heure de pointe, et voir ce que ça donne. Puis en même temps, ça permet de juger un peu l'utilisation de cette voiture en ville. Ouais, parce qu'en ville, c'est. Bah écoute, je trouve pas que ce soit un enfer. C'est pas un enfer, c'est un coup de main à prendre, je dirais. Ouais, voilà. Parce que ça a vraiment rien à voir avec les voitures européennes. Mais franchement, l'utilisation du V8, enfin le V8 couplé avec la boîte auto, déjà en ville, là, c'est agréable. C'est clair. Mais tu vois, c'est marrant, les gens qui traversent, Ils te regardent. il y a toujours un coup d'œil. Ils Ouais. sont pas en train de bloquer comme si c'était une Lambo, mais il y a toujours le coup d'œil. Bah en fait, c'est ça, tu traverses la rue, t'es obligé de regarder la Mustang. T'es obligé. Ouais, Ça t'attire. Ça t'attire l'œil. Mais il y a quand même un truc que t'es peut-être un peu moins content en ville, enfin surtout en ville, la conso. Je vous cache pas qu'on a roulé globalement 30 minutes avec la voiture, bah j'ai perdu un quart. Ah ouais, tant que ça On est en dessous de la moitié? On a la moitié. On a la moitié, non. J'ai perdu un petit quart. Petit quart, ok. Si tu roules sur des routes normales, campagne, autoroute, peu importe, t'es à 11-12 litres. Ce qui est, pour un V8, très correct. Ouais, par contre en ville, C'est agréable en ville, mais est-ce que c'est une voiture qui est spécifiquement faite pour la ville? non. Alors je vais essayer un truc qu'on n'a pas encore essayé dans l'essai. C'est vrai qu'il y a une boîte séquentielle. Il y a une boîte séquentielle. Je suis pas sûr qu'elle serve à grand Je sais chose. pas si elle séquence grand chose, mais. Elle existe. elle On va doit voir exister. le durée, tu sais, entre Le temps de les latence. rapports. Les temps de latence. Première. Deuxième. Ah, ça va. On va faire un petit coup de gaz en deux. Super, ça glisse. Ça glisse. Ouais, non, il y a quand même 50 millions d'années avant que ça passe. Hein. C'est à le temps. Hein. Et doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Pas être pressé quoi. Non, en vrai, elle sert à rien, la séquentielle. Alors, par contre, je suis à 130 là, à 2000 tours. Alors, ça, pour le coup, c'est très correct. Alors, je pensais que le châssis allait être un peu moins chewing-gum que ça, quand même. Là, on est vraiment sur. On le tord dans tous les sens, le machin. Ah, tu le tords mais sans rien faire. Hein. Ah oui, oui, clairement. Le volant tourne, mais tu sens que la caisse, moins, tu vois. Tu forces même pas. Hein. Bon, en tout cas, fait un peu nuit. Ah, désolé. Bah écoute, on va conclure. Allez, conclure. T'as le droit de t'abonner, ça serait cool, merci. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, j'ai bien aimé. Alors, c'est une voiture de ligne droite. C'est une voiture de ligne droite. J'irai pas au Nurb avec. Non. De toute façon, tu fais deux virages, t'es dans le mur. Vous voyez ou pas les voitures au nord font. T'as très bien résumé la voiture en un mot, le chalutier. C'est un chalutier. Ma conclusion personnelle, c'est un chalutier. Ça fait un bruit de bateau, c'est génial. Tu freines, t'es dans le pare-brise, t'accélères, tu lèves. Ah, le frein, faut prendre rendez-vous avec lui quelques heures avant, quoi. T'as 30 000 € à mettre. T'as envie d'un délit hyper plaisant, Bon. validé. Et c'est une gueule de ouf. C'est beau. C'est mythique, Ah, c'est beau. iconique. Vraiment, pour une sportive à prix discount, entre guillemets, oui. Moi, je dis oui. Je dis oui aussi. Et d'ailleurs, en rentrant chez moi, je sais que je vais aller sur le Bon Coin pour regarder les Mustangs. Abonne-toi. C'est ciao.